La vie financière, ta destinée financière changera à partir de ce message. Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Une pluie financière et un nouveau soleil financier se lèvera dans vos vies à partir de ce message qui vous ont dérangé. Vous avez fait un rêve de l'argent ou un rêve de serpent. Vous pouvez me contacter après le message pour pouvoir avoir votre délivrance. Que Dieu vous bénisse, nous sommes à... Je dis que quelqu'un sera délivré complètement de la malédiction financière. Le Dieu qui entend le cri des justes et qui le secoue toujours. La Bible dit que le Seigneur entend le cri de celui qui est juste et il le secoue toujours. Dieu a entendu ton cri, le cri que la pauvreté, le cri que les ennemis t'ont fait crier depuis des années par rapport à ta vie financière. Je te demande de partager. Je te demande de partager. En partageant, tu reçois aussi ta grâce et ta délivrance avancée. Donc ce soir, on va voir ce message. La signification de recevoir. Recevoir l'argent dans des rêves. Et voir aussi des serpents dans des songes. Quelles sont les explications de toutes ces choses? Lorsqu'on vous rêvez que quelqu'un vous donne de l'argent, ça veut dire quoi? Souvent quand certaines personnes rêvent, ils se disent « Ah, c'est une bénédiction qui arrive ». Je veux dire oui et non. Parce qu'il y a deux types d'argent qu'on reçoit. Il y a de l'argent qui nous apporte l'élévation, donc ça veut dire l'argent pur. Le don du ciel, je bénis le Seigneur parce qu'on est 22 personnes connectées. Donc, l'argent qui t'élève, l'argent qui amène la prospérité dans ta vie, l'argent qui amène l'élévation, l'ouverture des portes financières, l'ouverture je devais dire, des profits, l'ouverture des portes de ton entreprise, l'ouverture des portes d'élévation dans ta vie. Il y a cet argent qu'on reçoit. Mais par contre, il y a un autre argent que j'appelle l'argent impur, qu'on nous donne dans les rêves. C'est sur cet argent que je vais insister ce soir. Parce que je devais dire, c'est la source de tous vos problèmes. C'est la source de beaucoup de vos problèmes financiers. L'argent que vous recevez dans les rêves. La Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. En manquant de la connaissance, lorsque tu vas voir certains rêves ou certains songes, tu ne dois pas comprendre le sens et tu vas les laisser ainsi. Mais ce soir, je vais te dire ceci. Si tu ne contrôles pas le spirituel, tu ne peux pas contrôler le naturel. Ce qui se passe dans le spirituel se passe aussi dans le naturel. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce soir? Lorsqu'on reçoit de l'argent mauvais, de l'argent impur dans les rêves, cet argent nous apporte des problèmes financiers, des blocages, la faillite de notre entreprise, la pauvreté, la misère, l'échec, la souffrance financière. Lorsque tu reçois l'argent dans les rêves et que finalement tu vois que dans le naturel tu n'as rien, ça veut dire que cet argent a été travaillé avant de te donner. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je veux voir des Alléluia ce soir. Je suis en train d'introduire. Je disais à quelqu'un ce soir, lorsque tu reçois de l'argent dans des rêves, d'où qu'il vienne, qui que soit la personne qui te donne, et que après tu vois qu'il n'y a que des problèmes qui arrivent financièrement, ça veut dire que cet argent est la source de ta pauvreté financière, de ton échec financier, du fait que tu ne manges pas à la sueur de ton front, alors que le Seigneur a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Lorsque ta sueur coulera, Dieu te bénira.
Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Plusieurs ce soir m'écoutent. Mais vous avez des problèmes financiers. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, comme des problèmes intimes, souvent ils n'aiment pas parler de ces problèmes financiers. C'est Dieu qui nous pousse souvent, en tant que serviteurs de Dieu, de détecter cela par l'Esprit de Dieu dans beaucoup de vies de certains membres d'église même. Combien de fois dans les membres de famille, certaines personnes passent par une pauvreté avec grand P. Mais ils ne se permettent pas. Ils ont comme si c'était une pudeur financière. Non, ma fille. Lorsqu'on souffre, il faut crier. Le cri donne la délivrance. Le cri amène le Seigneur à te délivrer. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse. J'ai entendu, l'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants. Le cri que font pousser mes enfants en Égypte. Après la souffrance, après l'esclavage de 400 ans, 30 années de cris. Dans ton cri ce soir, Dieu a entendu ton cri ce soir. Dieu a entendu le cri que les sorciers, Dieu a entendu les cris que tes ennemis t'ont fait crier par rapport au domaine financier. Ta vie financière ne marche jamais. Ta vie financière ne marche jamais parce qu'il y a eu un troc dans les rêves. Et ce soir, je déclare que ce troc sera révoqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie financière ne marche pas parce que dans les bourses mystiques, tes finances ont été déjà gagnées, expoliées. Au nom de Jésus-Christ ce soir, je le récupère pour toi, ou je le récupère pour ta famille. Je veux voir quelqu'un qui va me dire Alléluia ce soir. Tu dis Alléluia, une rosée financière commence à pleuvoir sur ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les fois qu'on reçoit l'argent dans nos rêves, n'est pas toujours une bénédiction. Ce n'est pas toujours une bénédiction. Recevoir l'argent dans les rêves, c'est souvent l'achat de ton étoile. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je bénis ma fille qui vient d'être connectée. Reste connecté. Parce que quelqu'un a acheté ton étoile et ce soir, Dieu remet ton étoile. Dieu remet ton étoile. Souvent lorsque tu rêves, quelqu'un est en train de te donner de l'argent, c'est une transaction pour acheter ton étoile. Mais toute personne qui t'a donné de l'argent dans les rêves, ce soir nous remettons cet argent et nous le brûlons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Et cet achat, de ton étoile amène comme j'ai dit tout à l'heure, les blocages dans tes affaires, amène aussi les blocages dans ton entreprise, amène aussi, je devais dire, l'échec dans tout ce que tu fais. Il faut connaître l'origine de l'argent que tu reçois. Si tu ne connais pas l'origine de l'argent que tu reçois, tu vas souffrir. Tu souffriras parce que certains profitent de ta naïveté, de ton manque de connaissance. Mais ce soir, l'Éternel te met en garde. Il faut connaître quelles sont les origines de l'argent que tu reçois. Je bénis ma fille Tressa. Sois béni, restez connecté, restez connecté, parce que ce soit une délivrance financière va arriver dans ta vie. Dieu est capable de te délivrer ce soir financièrement. Ta délivrance est possible. Je dis au nom de Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Dieu m'a donné la capacité de délivrer des gens aussi à distance. Je me rappelle hier, au moment d'un culte, au deuxième culte, Dieu m'a fait voir quelqu'un. J'étais en train de prier pour un monsieur hier. Et Dieu m'a fait voir que ce monsieur avait beaucoup de millions. Et ces millions sont partis. Et je dis ceci, si ce monsieur me suit ce soir, c'est parce qu'il a eu un rêve. Et à partir de ces rêves, ses finances ont commencé à se détériorer. Je bénis mon fils qui vient de se connecter. Reste connecté et membre. Et abonnez-vous comme membre de cette émission. Abonnez-vous, vous qui êtes louange. Abonnez-vous comme membre de cette émission d'Alléluia. Et j'ai dit à ce frère, Dieu me montre que tu as eu beaucoup d'argent.
des millions. Et il s'est mis seulement, les larmes commençaient à couler de ses yeux. Et je me suis mis à prier pour lui. C'est cette église, les membres de l'église qui ont commencé à l'attraper. Je bénis ma fille Jeanne d'Arc. Je bénis ma fille Jeanne d'Arc. Et je prophétise sur ce frère dont j'ai prié pour lui hier dans son église, que sa vie financière est restaurée et que les millions qui lui ont été volés sont restaurés au nom de Jésus-Christ. Tu dis Alléluia. Dieu restaure aussi ta vie. Dieu restaure tout ce que l'ennemi a envoyé par des souris, par des serpents mystiques, pour pouvoir avaler, par des bois mystiques, des animaux mystiques, pour pouvoir avaler ton argent au nom de Jésus-Christ. Que signifie, quels sont les signes, je devais dire, qui nous montrent que l'argent que nous avons reçu dans les rêves est un argent impur? Il y a des signes qui ne mentent pas. Et je vais vous donner quelques signes ce soir. Je vais vous donner 4 ou 5 signes qui vous montrent que l'argent que vous avez reçu dans les rêves, cet argent n'est pas bien. C'est un argent impur. C'est un argent qui vient de l'enfer pour vous appauvrir, pour vous bloquer financièrement. Le premier signe que tu as quand tu sais que l'argent que tu as reçu dans les rêves, c'est un argent qui n'est pas bien, c'est lorsque tu te réveilles de ton rêve, tu n'as pas la paix. Lorsque tu te réveilles de ce rêve, tu as une frustration alors qu'on t'a donné de l'argent. Normalement, lorsqu'on donne l'argent à quelqu'un, il est content. Mais lorsque tu rêves et que tu te réveilles, tu es frustré alors qu'on t'a donné de l'argent. Quand on entend 10 millions d'euros, on commence à rire. Quand on entend 100 millions d'euros, le sourire est jusqu'aux oreilles. Mais comment tu peux recevoir de l'argent dans les rêves et tu te lèves et tu es frustré, tu n'as pas la paix? Ça veut dire que cet argent, c'est un argent maléfique. Et ce soit tout argent maléfique qui t'a été donné, dans tes rêves, ce soir, je ramasse tout cela et je le brûle par le feu de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh non, je veux voir de Alléluia ce soir. Je veux voir de Alléluia ce soir. J'ordonne au diable de libérer ton argent. J'ordonne au diable de libérer ton argent. J'ordonne au diable qui est le serpent ancien de libérer tes finances, de libérer les finances de ta famille. C'est au son de ma voix et au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu l'autorité de Jésus-Christ. J'ai reçu l'autorité de Jésus-Christ pour libérer les âmes, pour libérer la bénédiction financière dans vos vies, pour libérer le travail, pour libérer le mariage, pour libérer le bonheur dans vos vies. J'ai reçu cette autorité. J'ai ce mandat et l'enfer ne peut pas m'empêcher. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Je vais voir des Alléluia. Je bénis l'Alléluia de ma fille Joël. Je bénis ton Alléluia. Je bénis ton Alléluia. Donc on a vu le premier signe. Lorsque vous rêvez de l'argent, que quelqu'un vous a donné de l'argent, peu importe la personne, ça peut être ton pasteur, ton bishop, ton prophète, n'importe. Peu importe la personne, si vous vous réveillez le matin et vous sentez une frustration, pas de paix, vous sentez que votre paix a été volée, ça veut dire que cet argent, il faut le remettre à la personne. C'est ton étoile que la personne a achetée. C'est ton étoile que la personne a achetée. C'est ta grâce que la personne veut renverser. Mais ce soir, tout esprit qui va arracher ta grâce, tout esprit qui va arracher ta couronne, tout esprit qui va arracher ta bénédiction financière, je le lis ce soir avec des cordes et des chaînes solides, je le propulse dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia et Amen. Le deuxième signe qui montre que l'argent que vous avez reçu dans les rêves est un argent qui n'est pas pur, est un argent impur, c'est quand vous vous levez, vous êtes dans une confusion. Vous êtes complètement dans une confusion totale. Vous vous levez, alors qu'on vous a donné de l'argent, vous voyez des problèmes financiers qui commencent à arriver. Tu n'avais pas de problème financier.
Vous voyez des problèmes financiers qui commencent à arriver dans vos vies par-ci. Une confusion totale. Ça veut dire que l'argent que tu as reçu là, c'est un argent qui est travaillé. Retourne-le à son expéditeur au nom puissant. Fais un mandat spirituel pour le retourner à son expéditeur ce soir au nom puissant. Fais un Western union spirituelle. Tu le retournes à son expéditeur. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est lorsque dans vos rêves, vous n'arrivez jamais. Lorsque vous rêvez, pardon, après vous avez une perte financière, c'est le troisième signe. Vous avez une perte financière qui vous arrive. Quelqu'un vole votre carte bleue. Il y a des soustractions dans votre compte. Je bénis ma fille Fouenne. Sois connectée avec toute ta famille au Cameroun. Sois connectée. Et que toute personne qui a volé ton argent dans les rêves te le remette cela ce soir. Je disais ceci, lorsqu'il y a une perte financière qui arrive, c'est le troisième signe. Lorsqu'il y a des problèmes financiers qui commencent, cela montre que l'argent que tu as reçu dans les rêves est un argent impur. Ce n'est pas un argent sain. C'est un mauvais argent. C'est un argent travaillé. C'est un argent de la sorcellerie. Le quatrième signe, j'avance pour qu'on va plus vite, parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. J'avance. Le quatrième signe aussi, c'est lorsque, après avoir reçu l'argent, vos créanciers ne vous payent pas. Ceux qui vous devaient de l'argent ne vous donnent plus votre argent. Les gens prêtent votre marchandise, ils ne payent pas. Les gens, vous avez peut-être, vous avez un contrat avec une société, la société refuse de vous payer. Vous ne savez pas pourquoi. Les gens refusent de vous remettre ce qui est à vous. Les gens refusent de vous donner des honoraires. Vous êtes peut-être un avocat. Vous êtes peut-être un expert comptable. Comme maintenant, c'est le moment de faire des bilans. Vous faites tout le travail, on ne vous remet pas vos honoraires. On ne vous remet pas votre chèque d'honoraires. Ça veut dire que là, votre rêve est en rapport avec tout cela. Mais ce soir, toute personne qui a volé ton argent dans les rêves, je leur donne de te le remettre avec des intérêts ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est anormal que tu travailles, on ne te donne pas ce qu'on te doit. Lorsque tu vois déjà, tu fais le travail, on ne te donne pas ce qu'on te doit, ça veut dire que il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui soutient le fruit de ton travail. Il y a quelque part quelqu'un qui soutient, qui prend le fruit de ton travail. Il y a un serpent qui avale. Mais je dis ce soir, le serpent qui a avalé le fruit de ton travail, je coupe sa tête ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit la tête de ton oncle, que ça soit la tête de ta tante, de ton frère, de ton ami, de ton bishop, n'importe qui. Je coupe cela ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, partagez ce message, partagez au maximum de personnes. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui reçoivent ce message ce soir pour être délivrés. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté financière, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, que ce soit ici en Europe. Il y a des gens qui vivent la misère financière parce qu'un seul jour, leur étoile a été volée dans les rêves. Donc, on était au quatrième signe qui montre que l'argent que tu as reçu était un argent impur. Ce n'est pas un argent sain. Le cinquième signe, c'est lorsque vous rêvez qu'un de vos ennemis, dans la vie courante, dans la vie physique, vous donne de l'argent. Quand tu rêves que ton ennemi te donne de l'argent, quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est déjà un mauvais argent, puisque dans la vie naturelle, vous ne vous entendez pas. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Lorsque tu rêves que quelqu'un qui ne te porte pas dans son cœur te donne de l'argent, mon fils, ma fille, mais soyez conscient, soyez intelligent. Ça veut dire que cette personne, dans le rêve, est en train de te voler ta bénédiction, est en train de voler ton étoile. Donc tu dois lui remettre, tu dois refuser cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un rêve que ton ennemi veut t'appauvrir avec. Il te donne cet argent pour t'appauvrir encore de plus en plus. Déjà, sur le plan physique, sur le plan naturel, il ne t'aime pas. Ce n'est pas dans les rêves qu'il va t'aimer. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir.
Je veux voir des alléluia. Je bénis l'alléluia de mon fils Michel. Je bénis ton alléluia. Dieu va te libérer. Dieu va te libérer et libérer ton entreprise, libérer tout ce que l'ennemi t'a volé, libérer ta vie financière. Partage au moins à 20 de tes contacts, partage. Dieu te libère. Lorsque tu es en train de partager, c'est un signe de ta délivrance. C'est un signe de ta délivrance ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui te donne de l'argent, il ne faut pas prendre. Alléluia. Donc ce soir, tu vas expédier tout argent que tes ennemis t'ont donné, tu vas les expédier au nom de Jésus-Christ. Et si quelqu'un est dans ce cas, je te dis ce soir, ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible, ma soeur. La délivrance de ta famille est possible. La délivrance de ton ministère ou même de ton entreprise est possible. Ta délivrance financière est possible ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils négligent les rêves dans lesquels ils reçoivent de l'argent. Ils croient que c'est des bons rêves. Non, ce n'est pas des bons rêves. Beaucoup de ces rêves sont des rêves pour vous appauvrir. Plusieurs ont des problèmes financiers parce que la racine de leurs problèmes financiers, c'est le fait qu'ils ont un jour reçu de l'argent dans un rêve. C'est ta délivrance ce soir. Je dis à quelqu'un, c'est ta délivrance ce soir. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ta délivrance. J'ai pris le temps pour me préparer ce soir pour ce message et je te dis, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance ce soir. Je vous ai donné 5 points qui montrent que vous avez reçu de l'argent et que cet argent n'est pas bon. Je veux voir des alléluia et que vous partagez ce soir. Je veux voir des alléluia et que vous partagez ce soir. Partagez. Seigneur, je prie encore pour qu'il y ait la liberté, la délivrance financière dans la vie de tes enfants qui me suivent ce soir, ceux qui sont près comme ceux qui sont loin, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en France, en Belgique, ceux qui se trouvent en Chine, ceux qui se trouvent en Australie, ceux qui se trouvent, je devais dire, à Dubaï qui me suivent, Seigneur, ceux qui se trouvent dans les 4 coins du monde qui me suivent. Seigneur, je libère, Seigneur, oh Dieu, une notion de délivrance financière sur leur vie ce soir. Tout blocage financier sur leur vie. Seigneur, je détruis ces blocages au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu me suis, tu dis Amen, 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 Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Je vais vous donner quelques preuves qui montrent que l'argent que vous avez reçu dans vos rêves sont de l'argent mauvais. Lorsque vous recevez par exemple de l'argent que quelqu'un vous donne, cet argent est sale, un billet sale, un billet déchiré ou un ancien billet. Aujourd'hui, en France, en Europe, on est en train d'utiliser l'euro. Mais toi, tu fais un rêve, quelqu'un qui te donne plutôt le franc français. Non, l'ancien franc est fini. Ça veut dire que cet argent qu'il te donne, c'est de l'argent pour t'appauvrir. Il te donne de l'argent qui est sale, de l'argent troué. C'est de l'argent sale, de l'argent déchiré. Ça veut dire qu'il déchire ta vie financière. Ça veut dire qu'il bloque ta vie financière. Cette personne est en train de te bloquer. Père Céleste, que toutefois où quelqu'un qui me suit a reçu de l'argent sale, de l'argent déchiré, de l'argent ancien, Seigneur, oh Dieu, et qui a commencé à dégénérer et à détruire ses finances. Seigneur, je proclame la délivrance de cette personne qui me suit ce soir. Que tes anges, Seigneur, que tes anges saisissent la vie de la personne ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que ta délivrance soit complète et totale. Que ton esprit touche sa vie ce soir. Et que tout ce qui a été sémé, les plantes de l'ennemi qui ont été sémées dans sa vie, Seigneur, oh Dieu, soit arraché au nom de Jésus-Christ.
Je vais vous raconter une toute petite histoire avant de continuer sur des preuves du fait que lorsque vous voyez certains argent qu'on vous donne, lorsque j'étais jeune, j'étais en Konsamba, c'est là où j'ai fait mes études, mes études supérieures, c'est là où j'ai eu mon bac. Il y a une forme de sorcellerie dans cette ville de Konsamba au Cameroun. Il y a un papa qui un jour est venu me raconter une histoire. Comment certains sont dans une société secrète qu'on appelle chez moi les Bamileke, les Famla. Parce que les gens vont dans les Famla pour être riches. Et certains sont dans le Famla, ils sont pauvres et d'autres sont riches. Et il m'a dit que mon fils, tu sais, dans le Famla, il y a aussi de l'arnaque. Je lui ai dit, mais papa, explique-moi très bien. Il m'a dit, dans le Famla, il y a certains qui viennent, c'est le tombola. Lorsque tu entres dans la société, dans la réunion secrète, il y a souvent 2 sacs lorsqu'on veut t'enrichir. Dans un sac, il y a des billets de CFA, des vrais billets de CFA nouveaux. Et dans l'autre sac, il y a des anciennes choses qu'on faisait comme de l'argent. On appelle ça du kori. Vous connaissez les kori. Les kori, c'est ça qui était comme de l'argent dans l'ancien temps. Même ceux qui connaissent l'histoire le savent. C'était avec des kori qu'on faisait le troc et on faisait beaucoup des échanges. Il dit, lorsque tu tires le sac de kori, ça veut dire que tu seras pauvre même étant dans cette société. Et lorsque tu tires plutôt le sac du vrai CFA, ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tout ce qu'on va faire, ça va être du vrai CFA. Donc même dans leur société secrète, il y a de l'arnaque. Donc c'est pour vous dire que l'histoire d'argent, oh, je bénis mon fils Marcel qui vient de se connecter, je viens de te voir. Sois béni que tout problème financier dans ta vie soit résolu ce soir au nom de Jésus-Christ. Donc l'histoire d'argent dans les rêves, il ne faut pas négliger mes enfants. Il ne faut pas négliger. Dieu n'a pas besoin que tu négliges. Dieu n'a pas besoin que tu négliges. Lorsque quelqu'un te donne un argent qui est déchiré, un argent qui est troué, c'est pour te bloquer financièrement. C'est pour t'amener à la souffrance financière. Il faut le refuser au nom de Jésus-Christ. Je proclame ce soir que ta délivrance est possible. Ne crains rien. Crois seulement. Crois seulement. Je veux voir un Alléluia. Je veux voir un Alléluia. Je veux voir un Alléluia. Toi, tu fais le rêve, quelqu'un te donne de l'argent que tu ne peux pas utiliser. Ça veut dire que cette personne a acheté toute ta vie financière, il t'a arnaqué. Il t'a donné de l'argent que tu ne peux rien faire avec. Si on te donne, supposons, nous sommes en France, quelqu'un te donne 1 milliard de francs russes. Est-ce que vous pouvez acheter même une baguette avec? Quelqu'un te donne 1 milliard de francs russes. Si vous n'allez pas dans un endroit de change pour le changer, vous allez chez un boulanger, vous lui donnez, il va vous dire non, ici là la baguette c'est 1,20 €. Donc ça veut dire que ces 1 milliard là ne peut même pas t'acheter une baguette. C'est de l'arnaque. Donc lorsque quelqu'un vous te donne de l'ancien franc, ça veut dire qu'il est en train de te bloquer dans les rêves. Et toute personne qui t'a donné de l'argent déchiré, de l'ancien franc, ce soir, j'arrête son pouvoir sur ta vie financière au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsqu'on reçoit aussi en même temps dans les rêves, ce qui montre que quelqu'un est en train de t'envoûter dans les rêves, c'est quand tu reçois l'argent de quelqu'un et que tu ne vois pas la face de la personne qui te donne de l'argent. Ça veut dire que c'est quelqu'un de mystique, c'est un argent mystique qu'on est en train de te donner. Quelqu'un te donne de l'argent, mais tu ne vois pas sa face. C'est alors qui? Pourquoi il cache sa face? Ne reçois pas cet argent. Je dis à quelqu'un, c'est un argent qui t'envoûte. C'est un argent qui va envoûter ta vie, envoûter ta famille. C'est un argent qui va envoûter tes affaires. C'est un argent qui... C'est Satan qui cache sa face pour introduire dans tes affaires un mauvais argent. Lorsque vous voyez quelqu'un vous donne de l'argent, vous ne connaissez pas. Un inconnu te donne de l'argent dans les rêves et tu prends. Non, ne prends pas. C'est l'ennemi qui veut détruire tes affaires. Mais ce soit tout plan de l'ennemi pour détruire tes affaires. Je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout rêve où l'ennemi t'a donné de l'argent ou quelqu'un t'a donné de l'argent, tu ne le connaissais pas.
et que tu as pris cet argent, je dis, je le détruis ce soir. Je retourne cet argent à son expéditeur. J'invoque le feu de mon Dieu sur tous ces liasses de billets qui t'ont été donnés. Je les détruis ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh, si tu dis Alléluia, tu reçois ta délivrance ce soir. Dis seulement Alléluia, tu reçois ta délivrance. Lorsque les gens vous donnent de l'argent, vous ne le connaissez pas. C'est une façon d'avaler d'abord l'argent propre que tu as. Il avale ton argent parce qu'il cache sa face. Quelqu'un peut dire Alléluia. L'ennemi sait se dissimuler. Je vous ai dit au début de cette émission, le plan de Satan, c'est le camouflage. Je bénis ma fille qui vient de se connecter et que je viens de voir son Alléluia. Je bénis ton Alléluia, ma fille. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Ce message est pour toi, ce message est pour toi, ce message est pour toi. Je te dis ce soir, je me lève dans la prière avec toi, dans la prière du combat spirituel pour récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé à travers les rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que l'ennemi a fait d'une façon mystique pour engloutir ta richesse, ce soir, je te libère et je détruis ces choses dans ta vie et celle de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te délivre ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel, mon Dieu, te délivre de la pauvreté financière, que mon Dieu te délivre ce soir de l'arnaque financière dans les rêves et dans les songes, que mon Dieu te délivre ce soir, que mon Dieu délivre ta famille, que mon Dieu te délivre ce soir, que mon Dieu te délivre de l'argent, de la sorcellerie, de l'argent impur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, si quelqu'un dit Alléluia, il reçoit, il reçoit. Et tous ceux qui me suivent de près comme de loin, si vous avez des problèmes de délivrance, il y a un numéro qui s'affiche en bas de votre écran. C'est le numéro de mes collaborateurs. Vous m'appelez rapidement et vous passerez à la délivrance, soit à une crue d'âme, et Dieu va restaurer votre vie financière. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Il y a un numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Vous appelez à un de ces deux numéros, vous appelez à un de ces deux numéros, vous mourrez rapidement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne de Facebook. Abonnez-vous à cette chaîne d'Alléluia et à notre chaîne YouTube qui est Maison de prière. Vous vous abonnez pour des enseignements gratuits. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Une autre preuve que l'argent que vous avez reçu n'est pas bon, c'est lorsque vous recevez l'argent de quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui est dans les loges maçonniques, quelqu'un qui est dans les loges de la Rose-Croix, quelqu'un qui pratique de la vraie sorcellerie et qui vous donne l'argent dans les rêves. C'est de l'argent mystique. Vous savez que quelqu'un pratique, que quelqu'un est dans une loge maçonnique et vous rêvez dans la nuit, il vient vous donner une valise d'argent. Vous prenez. Non, c'est de l'argent mystique. C'est de l'argent pour engloutir ton argent. Ce n'est pas un bon argent. Cette personne, c'est un envoyé de l'ennemi pour détruire complètement ta vie financière. Que la personne soit ton oncle, n'importe qui. Quand c'est quelqu'un qui pratique déjà des arts magiques, ça veut dire que ce qu'il te donne dans les rêves n'est pas bon. Ce soir, cela est détruit. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, tu connais cela, tu connais cela, tu connais cela, et Dieu te libère, Dieu te libère, Dieu te libère. Ce genre d'argent amène souvent des blocages terribles dans vos vies financières. Ça amène que tu as des dettes que tu ne peux pas payer. Les gens volent ta richesse. Tu es en disgrâce financière. La décadence financière. N'accepte jamais de l'argent de quelqu'un qui pratique la sorcellerie. N'acceptez jamais de l'argent de quelqu'un que vous savez qu'il est dans la Rose-Croix, qu'il est dans la franc-maçonnerie ou qui pratique des arts magiques. C'est de l'argent pour acheter votre étoile. C'est l'argent pour acheter la grâce de Dieu sur votre vie. Même le Seigneur dit, tiens bien
ta couronne afin que personne ne te la vole. On peut voler ton étoile, ma soeur. On peut voler ton étoile, mon fils. La Bible dit dans la Bible dans le livre d'Apocalypse, ceci, tiens bien ta couronne afin que personne ne la vole. Ça veut dire qu'on peut te voler ce que Dieu t'a donné. Et Dieu te dit, tiens-la bien. La tenir, ça vaut aussi de la connaissance. La tenir, c'est dans le combat spirituel. La tenir, c'est se mettre près d'un homme de Dieu comme je suis. Et ne pas le fuir, être honnête avec lui. Parce que son manteau va couvrir aussi tes affaires. Son manteau couvrirait ta vie financière. Parce que le manteau de Dieu est sur moi. Ça couvrira aussi tes affaires. Ça couvrira ta vie financière. Oh, je veux voir des alléluia ce soir. Je veux voir des alléluia ce soir. Je veux voir des alléluia. Lorsque vous rêvez aussi que vous recevez l'argent d'un défunt, de quelqu'un qui est mort, d'une personne de votre famille, peut-être un ami qui est mort, ça veut dire que cette personne a volé ton étoile avant de mourir. Il a volé tes sous avant de mourir. Je me rappelle un rêve. Je le faisais ce rêve au début de ma vie chrétienne. Et je rêvais, mon petit oncle était mort et il venait dans mes rêves pour me dire qu'il était mon patron. Parce qu'il cherchait à m'employer lorsque j'avais reçu le Seigneur. Il me disait qu'il était mon patron parce qu'il voulait m'ouvrir une boulangerie à Douala et que j'ai refusé. J'ai même refusé de quitter Libreville pour aller à Douala pour cette boulangerie. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qu'il avait fait avant de mourir. Et je me suis délié. Je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, tu n'es pas mon patron. De toute façon, tu es mort. Et je ne veux plus jamais te voir. C'est moi ton patron. C'était moi qui étais la tête pensante de ton entreprise. Et de toute façon, je ne veux plus jamais te voir. Et tout est lié contre moi. Tout ce que tu as fait avant de quitter ce monde, je le détruis sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit et sur ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je veux dire depuis ce jour, je n'ai plus jamais vu ce rêve. C'était ma délivrance totale parce que j'avais de la connaissance. Je n'ai pas pris des rêves à la négligence. Ne négligez jamais vos rêves. Lorsque tu reçois l'argent de quelqu'un qui est mort, de quelqu'un qui est décédé, de quelqu'un qui ne vit plus, c'est très très dangereux. Je le dis, c'est la partie des rêves sur l'argent qui est très 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 mauvais. Oh, c'est très 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 mauvais celui-là. Il faut demander la délivrance. Si tu fais ce genre de rêve, il y a un numéro en bas de ton écran. Appelle rapidement à ce numéro pour prendre un temps pour ta délivrance. Pour prendre un temps pour la délivrance de ta famille. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a acheté ta bénédiction avant de mourir. Cette délivrance demande vraiment des prières, je devais dire des prières spéciales pour toi. Des prières vraiment spéciales de délivrance pour toi. Parce que la personne a acheté ton étoile avant de mourir. Et il y en a beaucoup comme ça dans vos familles. Il y a des pharaons dans les familles qui achètent, je devais dire, l'étoile de tout le monde. Ils sont seuls riches. Et vous rêvez souvent qu'ils vous donnent de l'argent. Peut-être ce sont ces personnes même qui vous payent votre école. Ils payent vos scolarités et tout. Ils financent même peut-être, je devais dire, ils financent vos fiançailles et tout, et tout, et tout. Non. Refusez. Quand quelqu'un vous donne, quand quelqu'un est mauvais et qui vous donne de l'argent dans les rêves, retournez cela. J'annule tous les rêves. Tous les rêves dans lesquels un défunt te donne de l'argent. Je les détruis ce soir. Tu ne dois pas prendre cet argent. Tu dois le remettre ce soir. Tu dois le remettre par la prière au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ, tu dois le remettre. Tu dois le remettre ce soir parce que ce soir, ton esprit est maintenant envahi et possédé par le Saint-Esprit. Tu contrôles ton spirituel et tu contrôles ton naturel. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh non, je ne vois pas de Alléluia ce soir. Je ne vois pas de Alléluia ce soir. Je ne vois pas de Alléluia. Je te délivre des pharaons de ta famille. Je te délivre des pharaons de ta famille qui ont avalé,
qui ont avalé ton argent, qui ont avalé ton étoile financière, je te délivre ce soir. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es délivré de celui qui t'a volé ton étoile financière, au nom de Jésus-Christ, ton étoile financière, pardon, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Appelle, si tu es très loin, appelle à ce numéro qui est en bas de l'écran ce soir et tu vas recevoir ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel permettra que nous puissions t'aider dans ta liberté totale financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Ce soir, je vais vous montrer encore, lorsque vous recevez un type d'argent dans le rêve, que c'est de l'argent mauvais. Lorsque vous recevez de l'argent qui est acheté de sang, vous recevez de l'argent, mais sur cet argent, vous voyez des taches de sang. Ou vous recevez de l'argent, tout le billet, la valise de l'argent, c'est des billets rouges. Ça veut dire que c'est un argent qu'on te donne en contrepartie de quelque chose, d'un sacrifice. Ça veut dire que cet argent, quand tu le prends, tu vas voir qu'il va y avoir un sacrifice humain dans ta famille, c'est-à-dire dans les jours qui vont suivre. Oh, je veux que quelqu'un dise Alléluia ce soir pour que je vous explique des choses. Partagez ce message, mes enfants, partagez-le. Partagez-le. C'est Dieu qui a permis à votre papa de préparer ce message. Partagez-le, partagez-le, partagez ce message. Donc, lorsque vous recevez de l'argent qui est acheté de rouge, tacheté de sang, ça veut dire que c'est un argent de sacrifice. C'est un argent sur lequel on a prononcé des sacrifices. Et souvent, c'est des sacrifices humains. Comme on dit chez moi, dans le famla. Ça veut dire qu'on est en train de te prendre déjà dans le famla. Ce genre d'argent sont souvent des argents que beaucoup de pharaons dans la famille donnent aux gens. J'ai appris une histoire. Un monsieur qui, dans une famille au Congo, il donnait de l'argent, toujours des 500 $ à tous ses petits cousins, et tout, et tout, et tout. Mais il y a un frère, c'est un frère chrétien qui faisait ce témoignage. Lui, quand il venait chez son oncle lui donnait plutôt 10 $. Mais il dit, mais tonton donne de l'argent à tout le monde. 500 $ à tout le monde. Mais pourquoi à moi toujours il ne me donne rien? Et un jour, tonton lui a dit, l'argent que je donne aux gens, aux autres là, c'est l'argent travaillé. Ils ne peuvent rien faire avec, c'est pour acheter leur étoile. Mais les 10 $ que je te donne là, c'est vraiment la sueur de mon front que je te donne. Parce que là où je vais, on m'a dit que toi, on ne peut pas t'avoir. Oh, quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et le témoignage de ce frère est aussi mon propre témoignage. J'ai un membre de ma famille, où je ne veux pas donner le nom. Ce membre de la famille a déjà partagé de l'argent à tous les membres de la famille. Sauf moi. Même à mon mariage, rien. Et un jour, je me plaignais devant le Seigneur. Le Seigneur m'a dit non, je ne veux pas donner ma gloire à quelqu'un. Je ne veux pas donner ma gloire à un homme. Moi, je m'occupe de toi. Je le dis moi-même, j'ai vécu ce genre de témoignage. Et l'argent que ces membres de famille donnent à mes frères et sœurs, cet argent ne les aide à rien du tout. Il peut te donner, la personne a donné 10 millions de francs CFA, 5 millions à certains, 3 millions, 4 millions, mais personne n'a jamais fait quoi que ce soit avec cet argent. Je dis que l'argent t'acheté de sang qu'on te donne, ce soir je brise le pouvoir du sacrifice humain dans ta vie et dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis Amen et tu reçois la délivrance de ta famille, tu reçois ta délivrance ce soir, au nom de Jésus-Christ. Donc lorsque vous rêvez que quelqu'un vous va donner une valise d'argent et que tous les billets sont rouges, ça veut dire que c'est un argent qui a une contrepartie, donc vous devez faire quelque chose, il faut qu'il y ait un sacrifice. Alléluia. Je vous ai donné succinctement certains
il y a beaucoup, le monde des rêves est très large. Et surtout en ce qui concerne des rêves de l'argent, de tout genre, c'est un monde étrangement large. On peut prendre des mois seulement pour en parler. Mais ce que je vous ai dit déjà attire votre attention pour vous donner la victoire dans les rêves lorsque vous recevez de l'argent déjà à quelqu'un. Bon, quelles sont les conséquences lorsqu'on reçoit de l'argent dans les rêves? La première conséquence, lorsque tu reçois l'argent dans les rêves, si tu es quelqu'un toujours endetté, ça t'amène des dettes. Tu es toujours quelqu'un qui est endetté. Vous savez, des gens qui, leur compte est toujours en découvert tout le temps. Pourquoi ton compte est toujours en découvert? Alors que tu travailles, tu gagnes près de 3 000 euros. Ton compte est toujours en découvert. Je connais des gens qui gagnent 5 000 euros. Son compte est toujours, il est toujours endetté. Ça veut dire que dans le monde mystique là, on a déjà pris tout ce que tu as. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est la pauvreté avec un grand P. Tu travailles, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Tu te bats, mais tu ne t'en sors pas. Tu travailles même plus que les autres. Tu te lèves tôt le matin. Tu te couches tard le soir. Mais il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire que tu as reçu de l'argent impur. C'est une conséquence de l'argent impur que tu as reçu quelque part dans les rêves. Une autre conséquence, c'est la disgrâce financière. Ça veut dire quoi la disgrâce financière? Ça veut dire que tes affaires toujours ne marchent pas. Tout ce que tu entreprends comme affaire avorte. C'est ça les conséquences. Tu fais des affaires, ça avorte. Tu as créé une entreprise, ça ne produit jamais. Tu investis toujours dans des choses qui ne marchent pas. Tu investis toujours à perte. Tu fais des mauvais investissements. C'est ça les conséquences. C'est ça souvent lorsque vous prenez de l'argent dans les rêves, ça vous pousse vers ce genre de conséquences. Mais je dis ce soir, toute conséquence de mauvais argent dans tes rêves, je les annule sur le plan spirituel et sur le plan physique ce soir par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen et il reçoit sa délivrance ce soir. Il reçoit sa délivrance ce soir. Tu reçois ta délivrance ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Les conséquences, souvent aussi, tu perds beaucoup d'argent. Tu perds ton portefeuille avec beaucoup d'argent dedans. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me le dire. Pasteur, j'ai perdu mon portefeuille, il y avait beaucoup d'argent dedans. C'est tout ce genre de conseils. C'est ça qui pousse, c'est ce démon-là qui te pousse à avoir de l'argent dans ton portefeuille et tu ne peux pas avoir la mémoire de savoir que tu as ton argent et il faut bien le conserver et tu perds ton portefeuille, tu mets ton sac quelque part, tu oublies dans le train, dans le métro avec plein d'argent dedans. C'est des conséquences. Tu as besoin de la délivrance, ma fille. Tu as besoin de la délivrance, mon fils. Appelle à ce numéro qui s'affiche en bas de ton écran et je vais te recevoir personnellement si tu es en Europe ou si tu es en France. L'autre conséquence, c'est lorsque ta vie financière fait des montagnes russes. Voilà les conséquences encore. Donc, aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu es en bas. J'appelle ça des montagnes russes. Donc, ta vie financière fait comme ça, comme des dents de scie. Tu es en haut, tu es en bas, tu es en haut, tu es en bas, tu es en haut, tu es en bas. Là, c'est aussi souvent des conséquences des rêves de ceux qui reçoivent l'argent de ceux qui reçoivent l'argent dans les rêves. C'est des conséquences. C'est ça, c'est une conséquence financière. Tu fais des mauvais investissements. Tu t'investis toujours dans un business qui n'a pas de tête, qui n'aboutit pas. Toujours des mauvaises personnes viendront vers toi pour que vous montez des affaires ensemble. C'est des conséquences. Ça dit, tu tombes toujours sur des mauvaises personnes, toutes des mauvaises personnes qui te font toujours des faux plans. Tu investis toujours sur les faux plans. Il y a des gens avec qui il ne faut même jamais mélanger ton argent. Il ne faut même jamais faire des affaires parce qu'ils sont maudits jusqu'aux cheveux. Ils sont possédés jusqu'aux cheveux. Ils ont
Ils ont une malédiction sur eux jusqu'aux cheveux. Tu ne dois pas te joindre à ce genre de personnes pour faire des affaires. Et quand tu as ce genre de démons dans des rêves de l'argent qui te suit, ils te poussent toujours vers ce genre de personnes qui vont prendre ton argent, ils vont disparaître, tu ne vas plus jamais les voir. Et la dernière conséquence que je peux te donner ce soir, c'est le fait que tu travailles. Ça ne te rapporte pas grand-chose. Tu travailles que pour vivre. Tu travailles seulement, on te donne le minimum vital. Tu ne peux pas faire des projets immobiliers. Tu ne peux pas faire des projets d'avenir. On te donne que ce qui va te suffire. Ce que tu manges, c'est ce qui te suffit pour manger, pour vivre, pour t'habiller. Ça veut dire que il y a des conséquences. Quelqu'un dit Alléluia ce soir et reçoit sa délivrance. Je dis tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Avant que je ne conclue, je ne prie pour je prie par rapport à ce message. Si tu veux vraiment te délivrer et que tu m'as suivi ce soir, tu es très loin. Tu veux vraiment te délivrer de tous ces problèmes que tu as, de tous ces vols, de vol de ton étoile, de vol de tes finances dans les rêves. Il y a une seule chose que tu dois commencer à faire. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te délivrer. Je t'invite ce soir à donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque je vais prier tout à l'heure, tu feras partie de ceux qui vont recevoir leur délivrance. Sinon, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, personne ne peut te délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus avant de t'engager dans le combat spirituel. Et si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce soir, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu la parole que tu as libérée par la bouche de ton serviteur. Je te prie ce soir, Seigneur, de me pardonner de tous mes péchés et de toute mon ignorance. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te reçois dans mon cœur ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, libère-moi de toute malédiction financière. Libère-moi de toute malédiction ancestrale ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es devenu enfant de Dieu. Et lorsque je vais libérer maintenant, la prière par rapport à toutes les délivrances financières, tu seras parmi ceux qui vont recevoir les délivrances. On va baisser la tête avant que je ne finisse ce message. Je bénis certaines personnes et on continuera jeudi par rapport aux serpents. Parce que le temps est très avancé ce soir. Même quand on a pris le retard, le temps est très avancé. On comprend par les serpents, lorsqu'on voit les serpents dans les rêves. Que veut dire voir un serpent, deux serpents? Que signifie le serpent dans les rêves? On verra cela jeudi et vous verrez que Dieu va vous délivrer. Donc apprêtez-vous déjà pour jeudi, pour ce grand temps des serpents mystiques. Les serpents, quel est le rôle? Qu'est-ce que le serpent joue comme rôle dans les rêves? Quand on voit un serpent, qu'est-ce que cela veut dire sur le plan spirituel et sur le plan physique? Je veux que vous mettez votre main sur vos têtes et on va prier ce soir pour notre délivrance financière. Seigneur, nous venons au nom de Jésus-Christ auprès de toi ce soir, demander une délivrance de notre vie financière, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui nous ont volé nos sous, qui nous ont volé notre argent, qui ont volé nos étoiles financières, Père, que maintenant, que nos étoiles soient remises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache mes finances de la main de mes ennemis ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache mes finances
finances de ceux qui me suivent ce soir, de la main de l'homme fort de votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère une bénédiction financière sur ta vie et sur ma vie ce soir. J'appelle le miracle financier sur votre vie et sur ma vie ce soir. J'appelle le miracle financier sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu de mon Dieu pour brûler tous les liasses financiers, tous les mauvais liasses financiers que tu as reçus dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ, tout argent que tu as reçu dans les rêves, tout argent impur que vous avez reçu dans les rêves, j'invoque le feu, que le feu le brûle ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te délivre, je brise le joug de l'homme fort, je brise le joug de la pauvreté sur ta vie, je brise le joug de la souffrance financière sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de ta famille, sur la vie de ton couple, sur ton mariage, sur ton travail, sur ton ministère, sur ton église locale. Je brise le joug de la malédiction financière sur votre vie ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dit Alléluia, il reçoit sa portion. Dis seulement Alléluia et tu reçois. Père céleste, comme Joël l'a dit, c'est toi qui remplaces. Comme le livre du prophète Joël le dit, tu remplaces les années que l'ennemi nous a volées. Seigneur, remplace ce soir tout argent qui nous a été volé dans nos rêves. Seigneur, que cela soit remplacé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la bénédiction financière sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de prophétiser ton miracle financier ce soir. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Je prophétise ton miracle financier. Je prophétise que tu ne mourras pas pauvre. Je prophétise un nouveau soleil, un nouveau départ financier sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu dis Alléluia, tu reçois. Tu dis Alléluia, le ciel s'ouvre, les pépites d'argent et d'or commencent à pleuvoir dans ta vie. Tu dis Alléluia, les fenêtres des cieux s'ouvrent. Je dis le miracle. J'appelle le miracle financier dans la vie de quelqu'un ce soir. Je suis en train de voir les portes des finances qui s'ouvrent dans ta vie. Je suis en train de voir les portes du travail qui s'ouvrent. Je suis en train de voir les portes du succès qui s'ouvrent pour ton entreprise, pour ta société. Je vois tes enfants progresser. Je vois tes enfants devenir riches. Je vois un tournant. Je vois quelque chose qui tourne en bien dans ta vie ce soir. Je proclame le miracle de quelqu'un. Je proclame le miracle de quelqu'un. Que ce que l'ennemi a volé soit remplacé ce soir. Selon la parole du prophète Joël, je remplacerai les années que l'ennemi a volées, que les Gélèques, les Gazas, les Asiles, les Sauterelles, tous ces démons ont volé, tous ces sorciers qui se sont transformés dans vos rêves ont volé votre étoile. Ce soir, cela est remplacé. Cela est remplacé. Tu peux partager ce message à autant de personnes. Appelle tes amis, envoie le lien pour qu'ils puissent suivre, pour être libérés de la pauvreté financière, de la souffrance financière ce soir. Dieu bénit quelqu'un. Dieu est en train de libérer un jeune. Dieu est en train de libérer un jeune. Dieu est en train de libérer un jeune ce soir. Ta vie financière va changer. Tu es en train de frapper. Tu as frappé à beaucoup de portes. Tu veux t'en sortir, mais tu ne parviens pas. Dieu te libère ce soir. Dieu te libère ce soir. Il y a un numéro en bas de ton écran. Tu peux appeler à ce numéro si tu ne parviens pas à t'en sortir, pour que Dieu puisse, par le truchement de son apôtre que je suis, libérer une bénédiction sur toi, libérer une délivrance financière sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te libère, ta délivrance arrive, un jour nouveau, le soleil se lève dans ta vie. Je veux voir des alléluia ce soir, je veux voir des alléluia ce soir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et je vais vous dire un secret. Pour que vous vous libérez de la malédiction financière, il faut toujours monter un autel. Un autel financier qui, sur cet autel, vous allez mettre une offrande. Pour que cet autel, Dieu, je vous ai dit, Dieu regarde beaucoup aux autels. Et sur cet autel financier, vous venez vous mettez une bonne offrande pour que cette offrande puisse détruire l'autel de tes ennemis et que Dieu se souvienne de toi. Voilà un secret que je te donne. Voilà un raccourci que je te donne pour ta délivrance.
dont il faut que chacun ce soir, je bénis ma fille Olga qui vient de me voir. Tu dois monter un autel dans la prière et prendre une bonne offrande et le déposer sur l'autel. Et si tu envoies ton offrande, si tu es loin et que tu envoies ton offrande à l'apôtre que je suis, je prierai spécialement pour ton offrande et sur ton autel pour que ton autel puisse détruire l'autel de tes ennemis qui ont volé tes finances. Quelqu'un peut dire Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 6. Donnez, il vous sera donné. Donc la bénédiction financière, c'est aussi souvent, il y a une grâce dans l'offrande. C'est pas que je demande des dons. C'est pas que je vous demande de faire. Non. Il y a une grâce dans le fait de poser un acte d'hôtel financier. Tu montes un hôtel sur lequel tu dis Seigneur, je monte cet hôtel. Et que tous ceux qui ont volé mes finances, que cet hôtel parle en leur défaveur et détruit leurs hôtels. Afin que mes finances, que je commence à réussir dans ma vie financière. Que Dieu te bénisse. Si tu prends mon message, si tu mets mes enseignements si tu mets mes enseignements en pratique, je proclame qu'avant la fin de cette année, il y a un miracle financier et il y a un miracle financier qui se libérera dans ta vie. Je suis en train de voir parmi ceux qui m'ont suivi, je vois des personnes qui vont devenir des millionnaires avant 5 ans. Tu seras millionnaire. Si tu seras millionnaire, mets seulement ton offrande. Monte ton hôtel et mets ton offrande dessus et tu m'appelleras. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras la liberté, le miracle financier qui va être libéré sur ta vie. Parce qu'après un tel message, Dieu toujours se tient sur ta parole pour pouvoir le faire s'accomplir. La Bible dit que lorsqu'il envoie une parole, il se précipite pour que cette parole puisse s'accomplir. Je bénis ma fille Liliane qui se trouve au Cameroun. Je bénis ta vie financière. Monte un hôtel sur lequel tu vas mettre ton offrande et Dieu va libérer ta vie financière. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous aime tous. Votre apôtre, votre papa, votre pasteur, l'apôtre Happy Dieudonné. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous salue de ma propre main. Que Dieu vous bénisse. Que cette main soit une main de bénédiction pour vous. Une main de bénédiction dans vos affaires. Si tu dois aller demain faire une affaire, touche seulement ton écran et tu touches ma main. Cette main te bénit. Elle t'ouvre les portes au nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement Amen et cela soit ta portion. Je vous aime de tout mon cœur. À jeudi, à la même heure, pour un autre thème spécial qui va vous aider. Je bénis mon fils Nema. Je te bénis. C'est Njema. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Que Thank you.